Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé des dernières nouvelles et surtout en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 131e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement le ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled de Magharibia se consacre aujourd'hui aux toutes dernières nouvelles, disons les news de ces fronts, du front nord-africain, en l'occurrence ces pseudo-généraux, enfin ils se disent ainsi, ces pseudo-généraux algériens, qui perdent complètement la raison. Et ceci pour de bon, mais vraiment pour de bon. En effet, à l'issue de sa réunion dite exceptionnelle de ce mercredi 18 août dernier, le Haut Conseil de sécurité algérien, oui, ce fameux HCS, présidé par ce duo infernal de vieillards psychopathes, pratiquement, que sont ces Chengriha et autres athées sans foi ni loi, a proféré de graves accusations contre le Maroc. Pour ainsi dire, une folie, quoi. Une folie ou plutôt une débilité de ces pseudo-dirigeants algériens, dénoncés par la presse nationale de ce vendredi, en quelque sorte, un round-up supplémentaire servi sur tous les plateaux, alors que le MAC, oui, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement islamiste Rachet rejette complètement les accusations de ce soi-disant pouvoir algérien, complètement illégitime. Et au moment où l'Algérie annonce vouloir revoir ses relations avec le Maroc, ce chef de la diplomatie algérienne a affirmé la nécessité de respecter scrupuleusement, entre guillemets, le principe d'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance. Oui, l'indépendance. Mais lui-même vit-il dans une indépendance? Et c'est pourquoi cette même Algérie, paraît-il, a achevé ce qu'on appelle la délimitation de ses frontières avec cette prétendue RASD, dite République arabe sahraoui démocratique. Une chimère république. Et pendant ce temps, ce Polisario, oui, accuse le Maroc d'avoir bombardé, des véhicules transportant des civils. Vous avez bien entendu, le Maroc a bombardé des véhicules transportant des civils au Sahara marocain. Bizarre, n'est-ce pas? En continuant d'affirmer qu'il mène une guerre contre le Maroc. Le Polisario mène une guerre contre le Maroc. Et en effet, ce mercredi dernier, il a indiqué que l'armée marocaine aurait bombardé des véhicules transportant des civils sahraouis à l'est du mur des sables, ce qui est démenti bien évidemment par une source marocaine bien informée. Et selon France Inter, cette radio française, le régime détourne complètement l'attention de son impéritie.
Et c'est dans ce chaud climat que ce Polisario fait des siennes en appelant les Nations Unies, l'ONU donc, à empêcher le Maroc d'organiser des élections. Vous savez où? Au Sahara marocain. Donc, chers amis, après cette introduction, évoquons, si vous voulez bien, cette Algérie qui vient de décider de revoir le peu de relations qui la lient encore avec le Maroc, en l'accusant bonnement de soutenir, avec la complicité d'Israël, les groupes terroristes responsables des incendies de forêt en Algérie. Et plus encore, de l'assassinat même de ce pauvre Jamal Ben Ismaïl. Un faux pyromane, mais vrai militant du Hirak, livré en pâture par la police algérienne à une foule en colère pour être, pour ainsi dire, lynché et immolé. الأحداث المغربية du 20 au 23 août, donc en cours, dans un éditorial intitulé La folie, écoutez bien, d'El Mouradia. Donc on vise ici ce grand athée atteint son paroxysme. Après son échec à juguler les nombreux problèmes qui s'accumulent en Algérie, au point de ne pouvoir éteindre seul un incendie de forêt. Et ce régime algérien fabrique des accusations en appelant à revoir les relations de son pays avec le Maroc. Cette folie finalement contre le Maroc s'explique selon l'Ahdath par le fait que le régime vert kaki, ce régime de la junte militaire, a lui-même joué au pyromane, oui, a joué au pyromane en brûlant exprès la Kabylie pour se venger, vous savez de qui? Du Hirak populaire, bien évidemment. Dans un autre article, l'Ahdath estime que les militaires algériens ont perdu la raison, quand bien même ils en avaient une, au moins. En effet, c'est au moment où le Maroc multiplie les gestes de bonne volonté et appelle à des relations normalisées entre les deux pays voisins et les deux peuples frères que l'Algérie choisit la fuite en avant en devenant la risée du monde entier. Et El Akhbar qui revient lui aussi sur le manque total de raison chez les généraux algériens, demande plutôt à ces derniers de laisser le Maroc tranquille et de s'occuper de leur Hirak, de leur MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et autres tas de problèmes dans lesquels ils sont noyés jusqu'au cou. Et pour Sabah, la folie du pouvoir algérien vis-à-vis du Maroc s'explique par le complexe maladif de son pseudo-chef d'état-major de l'armée algérienne, ce vieux Saïd Chengriha, dont la haine du Maroc a pour origine la raclée qu'il a reçue lors de la bataille d'Amgala, où il a été d'ailleurs fait prisonnier, rappelons-le. Et dans un papier d'humeur intitulé, entre guillemets, Ne riez pas avec cet athée, je n'ose pas prononcer son nom imprononçable, Sabah imagine qu'une source bien informée, ayant assisté à la réunion de ce Haut Conseil de sécurité algérien, lui a décrit les minutes de ce conclave de fous. Oui, un conclave de fous, vous avez bien entendu. Ainsi dépassé par les événements sous l'effet des médicaments et d'autres nombreux vers contre-indiqués, ça reste entre nous, pour les avaler
ce président portrait marionnette de cette Algérie demande à ses généraux ce qui se passe dans son pays. Un premier général prend la parole pour l'informer que c'est le Maroc qui est responsable du trou dans l'ozone et du changement climatique ayant conduit aux incendies en Kabylie. Vous avez bien entendu, oui, le Maroc est responsable du trou dans l'ozone et du changement climatique ayant conduit aux incendies en Kabylie. Et un autre général ajoute que derrière les chutes de météorites sur le continent africain, on retrouve également ce Maroc. Un troisième général, bardé de médailles, même s'il n'a jamais tiré une seule balle, jure par tous ses dieux que c'est le Maroc qui est derrière le retour, vous entendez, vous allez entendre, des talibans à Kaboul, avant que ce soi-disant chef de la diplomatie algérienne n'affirme à son tour que la crise du barrage de la Renaissance entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan a été créée par le Maroc. Comme diraient certains, en Darija, en notre langue, Allah yister, titre l'éditorialiste As-Sabah, une invocation que tout homme raisonnable lâche à la vue de manifestations de folie que que vit ce régime algérien. Et dans une chronique diffusée ce vendredi 20 août sur les ondes de la radio française France Inter, le journaliste chroniqueur Anthony Bélanger est revenu sur les récentes accusations justement proférées par l'Algérie à l'encontre du Maroc. Des accusations qualifiées de risibles et d'absurdes. La station de radio généraliste nationale, publique, française, France Inter, a consacré sa chronique matinale de ce vendredi aux graves accusations proférées le mercredi 18 août dernier par le régime algérien à l'encontre du Maroc, qui l'accuse d'être derrière les incendies qui ont fait plus de 90 morts en Kabylie au début de ce mois. Et surtout du meurtre abject de ce pauvre Djamel Ben Ismaïl, Allah yarhamou. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le média français ne donne aucun crédit à ces accusations, les qualifiant tour à tour d'absurdes et de risibles. Tout simplement. Première chose qui vient à l'esprit, il est parfaitement absurde que le Maroc soutienne l'irrédentisme kabyle et en même temps soit derrière ces incendies meurtriers, a d'emblée fait remarquer le journaliste. Mais Alger, a-t-il poursuivi, en ce qui concerne le Maroc, n'en est pas à une absurdité près. D'autant plus que le gouvernement algérien, réuni mercredi, donc ce mercredi, en Haut Conseil de sécurité autour de ce pseudo-président athée, accuse aussi l'entité sioniste, c'est-à-dire Israël, et donc le Mossad, et d'expliquer qu'en réalité, l'Algérie n'a toujours pas avalé la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara par les États-Unis fin 2020 et celle simultanée d'Israël par le Maroc fin de la même année, d'autant que l'administration de Joe Biden a semblé suivre le même chemin. Cette poussée de fièvre du pouvoir algérien vient surtout cacher l'impéritie de son administration. Et il faut que l'Algérie ait besoin de détourner l'attention de son propre peuple de son impéritie. Or, c'est exactement
ce que vient de démontrer les incendies de Kabylie, a relevé ce même chroniqueur. Ce dernier n'a pas manqué de constater que nulle part ailleurs autour de la Méditerranée, des feux de forêt n'ont occasionné un tel bilan humain. Et par ailleurs, cette Algérie, semble démunie, complètement démunie, face à un phénomène parfaitement prévisible. Elle n'a, par exemple, pas de moyens aériens de lutte contre les incendies. Pire encore, oui, pire encore. Alger a dû faire appel à l'entraide internationale. Et comble d'humiliation, elle a dû accepter l'aide de l'ennemi de toujours qu'est la France, mais pas celle du Maroc, bien évidemment. Le journaliste n'a pas hésité à qualifier cette impréparation de criminelle qui se double en plus d'une crise économique épouvantable. L'amateurisme, quoi. C'est vrai que pour un pays dont le budget dépend aux 3/4 du prix du pétrole et du gaz, son doublement en quelques mois devrait être une bonne nouvelle. Sauf que c'est encore fait trop peu pour l'Algérie qui a besoin d'un pétrole autour de 120 $ le baril pour combler ces énormes déficits, fait observer ce même chroniqueur Anthony Bélanger. La situation épidémiologique n'est pas mieux et également loin d'être reluisante. Le pays vaccine à peine 2% seulement de sa population, a-t-il rappelé. Sur ce point également, la comparaison avec son voisin de l'Ouest est très douloureuse, oui, très douloureuse. Comble de l'humiliation, le pays qui, en Afrique, a le plus vacciné, eh bien, c'est le Maroc, avec 1/3 de sa population immunisée, a insisté ce chroniqueur. Et de conclure, c'en est trop pour Alger, qui a donc recours à la bonne vieille recette suivante: lorsque tout va mal, toujours accuser son voisin. C'est très facile. Et avec sa fuite en avant et ses accusations absurdes contre le Maroc et Israël, le régime algérien est devenu la risée du monde entier. Et c'est comme cela que l'on apprend qu'accusé d'être à la solde du Maroc par le pouvoir algérien, le MAC, oui, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et le mouvement islamiste Rachad, rejettent catégoriquement ces allégations. Et déclare: nous demandons une enquête internationale sur ce jeune homme, ce martyr de Jamel Ben Ismaïl, Allah yarhamou, qui a été immolé, et également sur les incendies qui ont ravagé la Kabylie, a déclaré à l'AFP, donc cette agence France-Presse, un certain Axel Hamzian, le porte-parole de l'ANAVAD, c'est-à-dire le gouvernement provisoire kabyle, ont été non reconnus par la communauté internationale. Il déclare: nous continuons de réfuter ces allégations. Le MAC est une organisation pacifique. Seul l'État algérien la considère comme terroriste parce qu'elle conteste les agissements du régime algérien, a indiqué ce Axel Hamzian. Pour ce porte-parole, les feux de forêt de la Kabylie font partie d'un plan bien échafaudé par le pouvoir algérien. Et quand on voit 50 départs de feu synchronisés en même temps
le feu qui démarre dans des crêtes, il faut des moyens pour faire cela, précise-t-il. Et Farhat Mhenni, le président du MAC, a également pointé dans une vidéo le régime d'être derrière ces incendies et le meurtre de ce pauvre Jamal Ben Smaïl. Et dans un communiqué, le mouvement Rachad, à son tour, a également rejeté les accusations proférées à son encontre au terme d'une réunion extraordinaire du Haut Conseil de sécurité présidé, vous savez par qui? Eh bien, par cet athée. Le mouvement Rachad rejette formellement ces allégations, sans fondement, et nie catégoriquement toute implication de ses membres dans les incendies ainsi que dans l'assassinat odieux du jeune Jamal Ben Smaïl. Et d'ajouter que la rhétorique de l'éradication utilisée par ce HCS, atavisme de la sale guerre des années 1990, trahit une volonté criminelle dirigée contre le Hirak. Ces conspirations sont vouées à l'échec et le Hirak, fidèle à son caractère non violent, finira par bâtir l'état de droit auquel aspirent tous les Algériens et tous les Algériens. Et ce mercredi dernier, la propagande algérienne a accusé Farhat Mhenni et l'Arbi Zitout, respectivement chefs du MAC et du mouvement Rachad, d'avoir pris part à Paris le 12 août dernier à une réunion avec l'attaché militaire du Maroc, oui, l'attaché militaire du Maroc, du représentant des Juifs marocains en France et d'un diplomate sioniste. Ainsi, l'on apprend aussi que cette même Algérie a achevé la délimitation de ses frontières. Oui, vous les avez entendu, la délimitation de ses frontières avec cette prétendue RASD, République arabe sahraoui démocratique, qui n'existe nulle part que sur le territoire algérien. Et il en est revenu donc des travaux de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, cette UA, consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine pour la gestion intégrée des frontières entre les États membres. Et le ministre algérien a rappelé le principe constant et authentique du respect des frontières, rapporte Radio Algérie. Et selon lui, l'application rigoureuse du principe serait le seul garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent. Principe qui serait, selon lui, aussi indispensable à la zone de libre-échange continentale africaine. En ce sens, ce responsable de cette diplomatie algérienne souhaite que la démarcation des frontières des États membres soit accélérée pour la prévention des conflits. Eh bien, ce Ramtan la Mamra, dit ministre des Affaires étrangères algérien, a également exprimé la disponibilité, entre guillemets, de l'Algérie à partager sa longue expérience en matière de sécurisation des zones frontalières et de démarcation des frontières. Et pour lui, l'occasion d'annoncer que l'Algérie a achevé l'opération de délimitation de ses frontières avec tous les pays voisins. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, dont récemment, avec cette soi-disant République arabe sahraoui démocratique, dite RASD. Lundi 12 juillet dernier, se sont réunis à Alger avec ce secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Documentation
du Polisario, dit ce monsieur Sidi Ould Uqal, afin de poursuivre les discussions sur la démarcation des frontières entre les deux parties. Pas deux pays, les deux parties. Mais on ne sait toujours pas de quelle partie s'agit-il vraiment. Des entretiens initiés les 14 et 15 juin dernier à Tindouf a révélé, vous savez par qui? Eh bien par cette revue El Jish, une revue de l'armée algérienne, dans son édition du samedi 10 juillet passé. Et quant au front du Polisario, il continue depuis le 13 novembre 2020 d'évoquer l'existence de combats entre ces milices et l'armée marocaine le long du mur des Sables. Et pas plus tard que ce mercredi dernier, le mouvement séparatiste a accusé l'armée marocaine d'avoir lancé des raids sur des civils sahraouis non armés. Bizarre, n'est-ce pas? Le Front Polisario a avancé que l'attaque présumée aurait eu lieu alors que ces civils revenaient des territoires sahraouis libérés. Il paraît qu'il y a des territoires sahraouis libérés sur un territoire du Sahara marocain. Ben, ce territoire sahraoui libéré, c'est une appellation utilisée par le mouvement séparatiste pour désigner l'est du mur des Sables. Et dans une déclaration à l'APS, l'APS, oui, cette Algérie prête service à la botte du régime. Ce Sidi Ould Uqal, chef du renseignement de ce front séparatiste, a déclaré que l'armée marocaine a abondamment bombardé des civils sahraouis non armés qui circulaient dans un camion civil chargé de marchandises et de denrées alimentaires en provenance des territoires libérés géographiquement éloignés du mur de sable. Et selon lui, l'attaque a provoqué des pertes matérielles seulement, mais aucun des civils qui se trouvaient dans la zone susmentionnée n'a subi de blessures. Et décidément, ceci dit, Ould Uqal, son Aqal, a ajouté que les bombardements marocains visaient un camion et un véhicule utilitaire appartenant à des civils travaillant dans le transport de personnes et de marchandises entre la Mauritanie et les zones à l'est du mur des Sables. Est-ce raisonnable? C'est une question, un point d'interrogation qui ne trouve réponse ici, sauf que des comptes sur les réseaux sociaux ont partagé des photos et une vidéo d'un camion en feu au milieu du désert, tandis que l'ancien responsable au front expulsé des camps de Tindouf, ce Mustapha Selma Ould Sidi Mouloud, a déclaré dans un post Facebook que les faits se seraient déroulés dans la zone d'El Gaa, au sud de Septi, à moins de 6 km de la porte d'entrée des camps, ce que les habitants du camp appellent la police des frontières. Et il a expliqué que le camion était visé dans la zone qui, selon le magazine de l'armée algérienne, il y a un mois, avait été témoin de la démarcation de la frontière entre la République algérienne et cette pseudo-république sahraoui. Et Mustapha Selma n'a pas exclu la possibilité que le Front Polisario soit à l'origine de l'incident pour terroriser les habitants du camp et les empêcher de partir après avoir échoué à persuader les jeunes de rejoindre son armée. Et il a rappelé aussi que les décisions
de refuser les licences, de quitter les camps, sont devenues embarrassantes et font pression sur la direction du front, qui essaie de convaincre les habitants d'une guerre qui n'existe que dans les dépêches de son agence de presse. Une source marocaine bien informée, ayant requis l'anonymat, a implicitement démenti le raid visant le dit camion. Le Polisario et son parrain algérien vivent de mensonges et tentent de promouvoir l'existence d'une guerre qui n'existe pas et des bombardements dans les deux sens du Sahara. Indique-t-elle, et pour cette même source, ces informations sont sans fondement et que la situation est calme et stable. Ainsi, il n'y a pas de bombardement dans cette région. Ce que conclut cette même source. Et l'information relayée par le Polisario sur le ciblage de civils sahraouis par le Maroc près des camps de Tindouf coïncide avec le discours officiel de l'Algérie sur le soutien marocain au MAC et au mouvement Rachad et qu'elle accuse d'être à l'origine des feux de forêt par conséquent dans la région de Kabylie et d'avoir commandité, purement et simplement l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl. Sachant que pas plus tard que ce mercredi dernier, l'Algérie a même affirmé qu'elle compte revoir ses relations avec le royaume marocain, pendant que ce pseudo-secrétaire général du Front Polisario a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies. Et ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouj, appelle ainsi Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à intervenir pour empêcher le Maroc d'inclure le Sahara marocain dans les élections qui seront organisées dans le royaume marocain en septembre prochain. La lettre indique que le Front Polisario et son gouvernement condamnent et rejettent fermement cette opération illégale car il s'agit d'une violation flagrante du statut juridique du Sahara dit occidental pour ce rallye incorrigible décidément. Il accuse aussi le Maroc de chercher à impliquer par la force les citoyens sahraouis dans un processus qui ne les concerne pas, en référence aux élections. Ce soi-disant leader du Polisario. Oui, ce soi-disant leader du Polisario accuse également les Nations Unies ainsi que la MINURSO de fermer les yeux en ignorant les violations graves commises par le Maroc, ajoutant même l'absence d'une position forte, claire, ferme de la part du secrétariat des Nations Unies et le Conseil de sécurité concernant le mépris du Maroc pour le mandat et les résolutions des Nations Unies concernant le Sahara marocain, à encourager le royaume du Maroc à continuer ses projets en toute impunité. Et voilà donc, chers amis, c'est ici, à ce niveau, que prend fin la présente séquence, la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver le plus rapidement possible, très bientôt, avec un grand plaisir au travers de votre ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre patience, mais surtout un immense merci pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant le plus nombreux possible, de faire abonner vos proches, vos connaissances,
partout où vous êtes afin d'être informé très rapidement et en recevant les nouvelles, les séquences en toute primeur. Mais surtout, essayez de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, chers amis, je vous dis au revoir. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.